Ici en Nouvelle-Aquitaine, nous avons la chance d'être au travers de la filière forêt-bois, dans une filière d'excellence, une filière d'avenir. Des acteurs qui s'engagent également au niveau urbanistique avec Loire-Atlantique notamment, qui a créé des quartiers complets en bois, de la construction bois et des immeubles de grande hauteur. Et puis d'un point de vue académique, c'est vrai, des laboratoires universitaires, notamment l'I2M sur la partie mécanique et la construction, et le LCPO pour tout ce qui touche la partie chimie. Et c'est vrai que la filière bois et le bois, par ses atouts de renouvelabilité, de stockeur du carbone, s'inscrit pleinement dans l'avenir. L'Institut technologique FCBA, c'est le centre technique industriel de la filière forêt-bois. C'est donc l'outil technologique au service des entreprises qui déploie des métiers de recherche, d'accompagnement et d'appui technique aux entreprises. Et ce sont aussi des laboratoires d'essais importants pour valider des concepts, produire des analyses. Et FCBA, c'est aussi le pionnier, le promoteur, l'initiateur donc de l'initiative Woodrise, qui s'était traduite en tout premier lieu en 2017 par un grand congrès important et mémorable, et qui avait reçu donc le soutien dès l'origine donc du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine ainsi que de Bordeaux Métropole. Woodrise, c'est de l'événementiel, c'est des congrès, mais c'est aussi des coopérations de recherche à travers une alliance qui s'appelle la Woodrise Alliance que j'anime et qui regroupe 24 opérateurs donc, de recherche internationaux qui travaillent sur les problématiques de construction bois, en particulier pour relever les défis de la moyenne et de la grande hauteur. La dynamique Woodrise est née en 2017 avec l'organisation du premier congrès mondial sur la thématique des immeubles bois de moyenne et grande hauteur. FCBA était à l'origine de ce congrès, mais co-organisé par les Canadiens de FP Innovation et les Japonais du BRI. Ce fut une vraie réussite puisque la deuxième édition du congrès s'est déroulée en octobre 2019 à Québec et on prépare la troisième édition à Kyoto en octobre 2021 avec un retour déjà programmé en 2023 à Bordeaux. Woodrise, c'est une aventure collective. La décision de choisir Bordeaux pour la première édition est apparue naturelle parce qu'il y a un véritable écosystème sur ce territoire avec un véritable ADN bois où on retrouve plusieurs acteurs impliqués dans la filière bois et notamment Bordeaux Convention qui nous a permis de nous mettre en relation avec tous ces acteurs de l'événementiel, du réceptif, de faire tous les repérages avec eux. Et grâce à tout cet environnement, ça nous permet d'avoir envie de revenir à Bordeaux en 2023. Nous avons la chance en région Nouvelle-Aquitaine de vivre dans un territoire très boisé, puisque 34% de sa superficie est en bois, avec une grande particularité, c'est que nous avons 5 essences complètement différentes et sur des massifs qui sont bien distincts les uns des autres. Cette filière forêt-bois génère plus de 10,4 millions d'euros et surtout procure un emploi, direct ou indirect, à 60 000 personnes, ce qui en fait une filière vraiment très très stratégique pour la région Nouvelle-Aquitaine. La chance aussi que nous avons, c'est que nous avons des acteurs qui sont très très engagés, très solidaires les uns des autres, de l'amont jusqu'à l'aval, avec des entreprises qui aujourd'hui innovent en permanence. L'innovation est vraiment au cœur de toutes nos politiques territoriales et c'est pour ça que dans notre plan de relance et dans notre nouveau schéma Néoterra, nous avons ciblé 3 grands enjeux pour cette région qui concernent la construction bois, qui concernent la chimie verte, l'aménagement et également l'emballage puisque nous ambitionnons une région zéro plastique. J'ai choisi de venir étudier à Bordeaux pour entrer dans l'école Bordeaux Sciences Agro qui forme des ingénieurs filières qui nous permettra de travailler autant sur l'amont que sur l'aval de la filière et toutes les politiques transversales, tout ce qui est réglementation et tout sur la filière forêt-bois justement. Et j'ai choisi cette filière-là parce que pour moi c'est la filière la plus porteuse et celle qui a le plus de sens à mes yeux, notamment pour répondre à tous les enjeux socio-économiques actuels et tous les changements globaux qui peuvent se produire. Et c'est une filière dynamique qui permet de voir beaucoup de choses et de rayonner sur tout le secteur forestier et le secteur bordelais est l'un des secteurs les plus dynamiques et les plus productifs de la France. Du coup, c'est celui qui m'a attiré le plus pour venir étudier la forêt. Le campus des métiers et des qualifications Forêt-Bois Nouvelle-Aquitaine est un réseau qui couvre l'ensemble des acteurs qui sont en lien avec la formation. Ces formations vont du CAP
jusqu'à Bac+8, c'est-à-dire jusqu'à la thèse. Au sein de la filière, il y a de nombreux métiers. On peut citer parmi eux les constructeurs bois, la charpente ou bien les menuisiers. Menuisiers agenceurs, menuisiers fabricants et comme ici au lycée de la mer, agenceurs de bateaux. Ainsi, les 4000 et quelques apprenants qui sont formés dans la région Nouvelle-Aquitaine peuvent être formés aux toutes dernières technologies. Alors nous c'est menuiserie, fabricant, agenceur. Et on apprend à faire nos propres plans à l'aide de sites de 3D sur les ordinateurs.